Bon les amis, il fallait que je vous partage un super documentaire qu'on a vu hier soir avec Éléonore. Vraiment incroyable. C'est sur les guérisons physiques. Parce qu'en fait on est appelé, en tant que chrétien, on est vraiment appelé à faire des guérisons physiques en fait. Et on n'en parle jamais, on a tendance à croire que c'est réservé à certaines personnes qui ont un charisme particulier. Alors de fait d'ailleurs c'est vrai, hein, je pense que certaines personnes ont un charisme particulier là-dedans. Chacun a son charisme comme on dit. Mais il y a quelque chose d'une mission commune. Hein, de la même façon que la mission commune de tous les baptisés c'est d'évangéliser. Parce que comme dit les Actes des Apôtres chapitre 4 verset 20, nous concernant on ne peut pas se taire sur ce qu'on a vu et entendu. C'est trop brûlant, on a envie de partager, on a envie de répandre, on a envie de devenir missionnaire. Et bien de la même façon, eh bien, il y a quand même un appel commun voilà, aux valeurs de l'évangile, un appel commun à l'amour et un appel commun à faire des guérisons physiques. Jésus envoyait les disciples, donc pas seulement les apôtres, tous ces disciples, il les envoyait proclamer la bonne nouvelle et guérir les malades. J'ai pas les versets en tête, mais justement c'est hyper intéressant, je vais vous parler de tout ça. Mais il y a vraiment une mission commune. On a la mission en fait de faire des guérisons physiques pour accompagner notre discours. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait des beaux discours comme ça, un peu comme je fais dans mes enquêtes, tout ça, des beaux discours sur Dieu, c'est bien joli, mais si c'est pas accompagné de signes, voilà, je crois qu'il y a un verset qui dit justement, la prédication des disciples était accompagnée de signes en tout genre pour que les personnes croient. Et Dieu, de tout temps, il a toujours accompagné la mission de signes et de miracles pour confirmer et puis pour accélérer l'évangélisation. Et en fait, il y a c'est incroyable. Je voulais vous partager à quel point c'est absolument saisissant, à quel point ça peut porter du fruit de façon ultra. Alors, il ne faut pas chercher l'efficacité forcément dans la mission, mais à quel point, faut le dire quand même, à quel point c'est efficace en fait d'accompagner nos discours, nos belles paroles, par des actes, des faits concrets, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que veut Jésus. Il nous a envoyé, voilà, proclamer la bonne nouvelle, guérir les malades, libérer les prisonniers, apporter aux captifs la délivrance. Enfin, voilà, c'est tous les œuvres de miséricorde d'ailleurs dans l'Église. Voilà, visiter ceux qui sont seuls, visiter les malades, etc. Et notamment guérir les malades. Et en fait, on a tendance à complètement oublier. On n'en parle plus du tout, au point que on n'est plus du tout formé à ça. On croit voilà, que c'est révolu, que c'est pour un autre temps. Au mieux, on croit que c'est révolu et que c'est pour un autre temps. Au pire, on n'y croit pas du tout et on pense que c'est réservé à une élite. Alors qu'en fait, non. En fait, on doit vraiment s'emparer de cette question et apprendre à exercer les guérisons au nom de Jésus pour, en vue de répandre la bonne nouvelle, de donner ces signes qui accompagnent le message et puis qui sont en soi, d'ailleurs, c'est à la fois, je pense, qu'une guérison physique, c'est à la fois un signe fort qui accompagne le discours et qui permet de convertir en fait en un instant, je vais y revenir, en un instant beaucoup plus que 1000 paroles, mais c'est aussi en soi quelque chose de beau puisque ça libère des personnes, ça guérit des malades, quoi. Donc ça ajoute un petit peu de bien à ce monde. Et donc oui, déjà sur l'efficacité, même si c'est vrai qu'il faut se méfier, pas chercher en soi l'efficacité, mais c'est sûr que c'est évident que c'est beaucoup plus efficace une guérison physique, a le pouvoir de faire beaucoup plus que bien des paroles. C'est-à-dire que moi en ce moment je prépare mes enquêtes sur les miracles, et je me dis c'est bien joli, je parle de plein de miracles qui ont lieu dans l'histoire, mais en fait on peut en voir de nos yeux, en fait il y a juste à avoir la foi, et c'est beaucoup plus puissant. Et en fait il y a plein de témoignages comme ça de personnes qui ont eu un miracle devant leurs yeux, et en un instant, en 30 secondes par exemple, dans un témoignage, il y avait une personne qui disait qu'en gros elle avait reçu, elle était en cours, et puis elle avait senti une douleur au ventre, et elle avait senti que le Seigneur voulait lui dire par là de guérir, d'aller au nom de Jésus guérir quelqu'un qui avait cette douleur au ventre. Et puis elle a senti que c'était sa prof en fait, c'était sa prof qu'il fallait qu'elle aille voir et qu'elle allait guérir, mais elle savait que sa prof était farouchement anticléricale, hostile à l'église, hostile à l'enseignement du Christ depuis des années. Et donc elle est allée la voir à la fin du cours, hyper nerveuse, elle osait pas trop, et puis elle lui dit voilà, écoutez madame, est-ce que vous auriez pas mal au ventre ou voilà. Puis donc sa prof elle est très étonnée qu'elle sache ça, elle dit bah oui effectivement j'ai des grosses douleurs au ventre, mais j'essaye de masquer ça pendant que je suis en cours parce que j'ai pas envie que ça se sache. Et donc l'élève elle dit bah est-ce que vous m'autorisez à prier pour vous.
Et donc la prof, bon, elle dit bah ok, pourquoi pas, voilà. Et donc en fait, donc elle est guérie sur le coup, ses douleurs partent. Et effectivement, elle explique que, enfin c'est l'élève qui témoigne, qui explique en, pardon, en littéralement 30 secondes, eh bien, 30 ans d'anticléricalisme se sont effondrés et évidemment, la prof s'est convertie sur le coup. Donc c'est bien plus utile que n'importe quel discours. On aurait beau parler 2 heures, des arguments en faveur de l'existence de Dieu, des miracles et tout. Bon, au pire, ça n'aurait rien changé. Au mieux, ça l'aurait peut-être un peu fait réfléchir. Mais voilà, mais là, en fait, les guérisons physiques que Dieu veut nous donner pour accompagner notre mission, en tant que missionnaire, et ben en fait, elles ont un impact beaucoup plus grand. Enfin, c'est quand même délirant, voilà, en quelques secondes, une personne peut se convertir, et il y a plein de témoignages comme ça, de personnes qui se convertissent sur le champ. Et alors du coup, le documentaire qu'on a vu, alors en fait, je vous mets un peu le contexte, justement, c'est l'école catholique Encounter Ministries. C'est une école justement qui apprend à essayer de vivre comme au temps des Actes des Apôtres, à faire des guérisons au nom de Jésus. Et alors la spécificité, c'est que c'est catholique en fait. C'est-à-dire que ce genre de truc, on pourrait penser justement que ça ressemble beaucoup à ce que font nos amis protestants, qui ont beaucoup moins peur parfois, qui ont parfois cette audace de demander des guérisons physiques. Et chez les catholiques, on est beaucoup plus frileux avec tout ce qui est surnaturel. Et en général, tout de suite, d'ailleurs, quand on entend parler de ça, on se dit « Oh là là, c'est quoi ce truc? Est-ce que c'est pas un peu protestant et tout ?» Et donc là, Encounter Ministries, justement, c'est une école qui a été fondée par un prêtre et un père de famille, qui est soutenu par leur évêque, etc. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus catholique. Et en fait, ils apprennent à développer justement ce charisme de faire des guérisons physiques, entre autres choses. D'ailleurs, ça ne se résume pas à ça. Moi, j'avais eu la chance de faire justement, ils font en fait, c'est une formation qui se suit sur 2 ans. Je vais peut-être la faire d'ailleurs l'année prochaine. Ma femme, justement, Éléonore l'a faite l'année dernière. On avait fait il y a un an la formation intense en 1 mois, qui présente justement ce qui se passe après sur 2 ans. Et donc voilà, on est très proches, vu qu'Éléonore a fait la version longue, qu'elle m'a bien raconté et tout. Et on avait vu déjà il y a 1 an, ils avaient fait un super documentaire justement qui s'appelle Fearless, que je vais vous mettre en description si j'y pense. C'est en anglais, je crois, par contre. Voilà. Et qui montre, en fait, ils ont cette audace d'aller prier pour les gens. Et là, hier, on a vu la suite, le 2, qui s'appelle Revive. Donc c'est la suite de Fearless. Et en fait, ce qui était super beau, c'est que justement, il montre à quel point demander les guérisons au nom de Jésus peut convertir beaucoup plus rapidement et facilement. Enfin, pour répandre le feu de l'amour de Dieu, en fait, il faut qu'on passe par là, quoi. Voilà ce qu'ils disent, c'est bien joli, effectivement, de mettre des poissons sur nos voitures, de mettre des t-shirts chrétiens, des choses comme ça. D'ailleurs, vous avez dû le voir hier, mais là, j'ai mon fameux t-shirt Coach Up with Jesus. Bref, c'est pour ceux qui se demandent, c'est un site qui s'appelle Kerusso. Voilà, c'est en anglais. C'est des t-shirts en anglais, mais bon, bref. C'est sûrement justement des protestants qui font ça. Bref, donc ça c'est bien joli. C'est bien joli de faire ça. Mais en fait, de parler de Dieu, tout ça, mais en fait, faire des guérisons physiques au nom de Jésus, eh bien c'est beaucoup plus fort, et c'est comme ça que le royaume de Dieu s'est répandu. Enfin, c'est comme ça que le message de la bonne nouvelle s'est répandu aussi vite sur les 4 coins de la terre. C'est parce que les disciples missionnaires qui apportaient la bonne nouvelle accompagnaient leur message de signes et de guérison en tout genre. Et on est appelé à faire ça. Il faut arrêter de croire que c'est réservé à une élite. Vous devez connaître peut-être par exemple Jean-Luc Traxel. Moi j'aime beaucoup Jean-Luc Traxel, il fait des guérisons à l'appel, dans des stades entiers, etc. Mais on peut croire que c'est réservé, voilà, à des personnes comme ça. Mais en fait non, on est tous appelés à en faire. Et en fait, justement, ce qui est beau avec Encounter, c'est qu'ils nous apprennent, ils nous forment à faire ça. Et en fait, on voit que c'est pas du tout aussi compliqué ou inaccessible que ça n'en a l'air. Il faudra qu'Éléonore vous témoigne, on refera peut-être une petite vidéo dans la journée. Du coup, les choses qu'elle a déjà reçues. Puis moi aussi, on est allé à un week-end justement avec Encounter il y a quelques mois, c'était incroyable. Et du coup, dans ce documentaire, dans Revive, c'est hallucinant. Il montre à un moment une scène où ils vont dans un lycée catholique aux États-Unis. Donc je pense que c'est un lycée, c'est la tranche d'âge de la seconde à la terminale. Et voilà, ils expliquent qu'effectivement les jeunes, qu'aujourd'hui le problème c'est que la plupart des jeunes
après les études, qu'ils soient passés dans une école catholique ou pas, en fait ça change rien. Il explique qu'il y a des études qui ont montré que ça change strictement rien, et factuellement c'est vrai que c'est ce à quoi on pourrait s'attendre malheureusement, c'est que ça change rien. On voit bien que d'être passé dans une scolarité catholique ou non, malheureusement, ça ne change pas grand-chose. Il donne quelques stats que la plupart des catholiques, enfin de ceux qui ont été élevés dans la foi catholique enfants, finissent par abandonner la foi avant l'âge de 23 ans. Et que justement cet âge charnière, l'âge au lycée, plus globalement à l'adolescence d'ailleurs, donc même dès le collège, puis un peu après pendant les études supérieures, eh bien c'est un âge où on va se construire et on va prendre des idées qu'ensuite on va garder pour la vie. Et malheureusement beaucoup abandonnent la foi parce que c'est rien de très concret. Et donc ils interrogent dans ce documentaire, dans Revive, ils interrogent des jeunes pour leur dire qu'est-ce qu'il vous faudrait vous pour avoir une foi totale, complète en Jésus, et pour que ce soit le centre de votre vie, et pour ne plus vivre que pour lui. Et puis ces jeunes, ils répondent différentes choses, mais ce qui revient à chaque fois, c'est il faudrait voir de nos yeux, expérimenter quelque chose par nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus fort quand on a soi-même vécu. Et donc ils font un après-midi en partenariat donc avec un lycée catholique qui a bien voulu. L'équipe d'Encounter Ministries se rend dans ce lycée catholique. Ils mettent tous les jeunes dans le gymnase, donc je sais pas, à peu près 300, 400 élèves. Et ils vont faire un après-midi, ou c'est peut-être une matinée, j'en sais rien, ils vont faire une demi-journée de guérison, de prière pour demander les guérisons. Alors ce qu'ils expliquent, c'est que eux-mêmes, ils sont un peu stressés parce que si ça bide, c'est-à-dire que si Dieu n'envoie pas les guérisons derrière, eh bien, ils auront l'air fins. Et ce sera un désastre complet. C'est-à-dire que ça éloignera plus de monde de la foi qu'autre chose. Et il dit qu'en fait, en faisant quelque chose comme ça, d'organiser, qui met en jeu, en fait, qui demande à Dieu de venir se manifester auprès de ces jeunes, eh bien, c'est un petit peu comme donc il y a un des animateurs, je crois que c'est Patrick Rice, qui explique que c'est comme dans l'Ancien Testament, quand Élie, il dit on va voir si notre Dieu est puissant. On va voir si c'est vos idoles ou si c'est le Dieu d'Israël qui est le plus puissant, et on va mettre des viandes sur 2 autels séparés, si je ne dis pas de bêtises, et puis on va demander respectivement, Élie il dit moi je vais demander à Dieu de mettre le feu à ces idoles, puis vous allez demander à Baal de mettre le feu à cette viande. Et donc il demande voilà, respectivement, voilà, et évidemment rien ne se passe pour les offrandes qui sont faites à Baal, et par contre Élie il n'a pas peur, il met carrément, il imbibe. Il verse des tonnes, je crois, des tonnes et des tonnes d'eau, des centaines de litres d'eau sur la viande, un peu comme s'il mettait. Alors nous aujourd'hui on est toujours un peu frileux, on est un peu tiède, donc on serait en mode ouais, il prend des risques, il met Dieu à l'épreuve, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve, voilà. Mais lui justement il a tellement confiance en fait qu'il rend le truc encore plus dur, il imprègne d'eau toutes ces viandes, et ensuite il demande à Dieu, viens y mettre le feu. Et donc évidemment sans aucune allumette, sans rien, Dieu envoie le feu sur cette offrande, ce qui confirme sa puissance. Et il expliquait là dans le documentaire que lorsqu'il prie pour tous ces jeunes, il y a un peu un côté comme ça, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant, ils prennent un risque en disant on met les 400 élèves dans le gymnase, on va prier Dieu de faire des guérisons, mais si Dieu n'est pas avec eux, si Dieu ne soutient pas la démarche, eh bien ils auront vraiment l'air bêtes. Et du coup, Dieu s'engage avec eux en un sens, ils engagent Dieu, et du coup Dieu ne va pas les laisser tomber. Et du coup, faut pas. D'ailleurs, si on avait l'audace, si on faisait ça un peu plus souvent, par exemple, si on priait dans la rue, je sais pas moi, on n'ose pas évidemment, et on a quand même raison parfois d'être un peu prudent, évidemment, mais on n'ose pas dans la rue quand on voit, je sais pas moi, un pauvre qui serait paralysé, on n'oserait pas trop lui dire lève-toi et marche devant tout le monde en plein milieu du métro, à Paris par exemple, en pleine rue, parce qu'on aurait peur justement du regard des autres, on aurait peur que ça marche pas. Mais je pense que si on faisait ça, justement Dieu il nous laisserait pas tomber, il nous laisserait pas être ridicule, et peut-être que le taux, j'en sais rien, je parle en langage très humain, mais peut-être que le taux de réussite serait encore plus fort, parce que justement Dieu nous laisse pas tomber en fait dans ces moments critique. Et donc dans ce documentaire, ce qui est magnifique, c'est qu'ils vont prier pour les guérisons de tous les jeunes qui ont des maux physiques. Alors déjà, on ne se rend pas compte, mais en fait, la plupart des gens ont des douleurs à différents endroits, ont eu des blessures, des douleurs aux cervicales ou aux épaules, aux genoux, etc. Je sais pas, il y a peut-être 60% ou 70% des gens, j'en sais rien, en population générale. Enfin, je sais pas, je dis des chiffres au pif, mais il y a sûrement une grande partie des gens qui ont des douleurs physiques. Et donc là, ils vont prier pour ça. Et alors, c'est impressionnant le nombre de guérisons à l'appel. En fait, ils vont dire, ceux qui ont ressenti une guérison,
eh bien venez sur scène et venez en témoigner devant tout le monde. Et il y a, je ne sais pas, peut-être 50 jeunes. Il y a des dizaines et des dizaines de jeunes en fait qui sont en pleurs, en larmes, qui témoignent qu'ils ont guéri. Il y en a qui enlèvent leurs lunettes, qui n'ont plus besoin. Voilà, et c'était des jeunes connus dans tout le lycée. Donc là, j'essaye pas, c'est pas une vidéo d'apologétique que je fais, c'est-à-dire j'essaye pas de convaincre des non-croyants parce que je sais très bien que les athées sceptiques trouveront toujours à dire c'était truqué ou je sais pas quoi. J'essaie même pas de convaincre ces gens-là. Hein. Là, je m'en fiche. Je veux dire, mon propos, c'est justement de dire venez et voyez, c'est comme dans l'évangile. C'est-à-dire que on peut voir ça par nous-mêmes si on a la foi. Des guérisons comme ça, on en verra par nous-mêmes. Et donc, ce qui est très beau là, c'est que ils expliquent après, ils sont revenus interviewer les jeunes plusieurs mois plus tard, qu'en fait le lycée a été radicalement transformé en une demi-journée de guérison, en un après-midi, c'était peut-être le matin, mais en une demi-journée de prière. Eh bien, ça les a marqués durablement. Il y en a qui ont été convertis à vie, qui garderont une foi solide jusqu'à leur mort sans aucun doute, parce qu'ils ont vu de leurs yeux, ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Et voilà, on n'est pas sur des choses, je ne parle pas là de... Par exemple, parfois on ressent des choses très fortes dans des prières, on ressent beaucoup d'émotions. Il y en a qui sont très critiques envers ça, qui disent voilà, c'est que l'émotion, ça vaut rien. Alors déjà, là, on est sur des choses tangibles, des faits tangibles, puisqu'il y a vraiment guérison concrète, quoi. Il y en a qui enlèvent leur attelle, etc. Donc déjà, c'est pas du tout de l'émotion. Et puis, il faut quand même bien dire que de toute façon, il doit y avoir ce passage de la thèse au cœur. Donc, c'est pas mauvais en soi, au contraire, au contraire, qu'est-ce que je dis, c'est même très bon d'essayer d'expérimenter la présence de Dieu et de faire une rencontre avec lui. Enfin, c'est pour ça qu'on a été créé. Et justement, il ne faut pas que ça en reste à la tête. Donc voilà, c'est un équilibre, hein. Il faut toujours avoir les pieds sur terre et pas tomber dans l'émotion. Mais là, en tout cas, justement, c'est solide puisque c'est des faits tangibles, c'est des guérisons concrètes. Il y en a plusieurs dont leurs médecins ont été étonnés par la suite. De la rémission spontanée totale qui a été faite. Et du coup, c'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec Éléonore, on se disait, mais punaise, c'est délirant, quoi. C'est hallucinant. En seulement en un après-midi, le nombre de fruits que ça a apporté. Et on se dit, mais pourquoi on ne fait pas plus ça, quoi. C'est tellement dommage, en fait, qu'aujourd'hui, les prêtres soient plus formés à faire ça, puis les laïcs aussi. Par exemple, il y a des aumôniers dans les hôpitaux, c'est très bien, qui apportent la communion aux malades, mais pourquoi est-ce qu'ils ne prient pas pour les malades? Voilà, on n'a plus ce réflexe, on a tout de suite peur que ce soit, je vous dis, soit un truc réservé à une élite, ou que ce soit tout de suite un truc d'illuminé, ou je sais pas quoi, alors que non, c'est notre vocation première. On doit apporter la bonne nouvelle, on doit tous apporter la bonne nouvelle, et guérir les malades, ça va avec, en fait. Et tout baptisé, en fait, peut et doit guérir les malades, en fait, au nom de Jésus. Et ça, c'est vrai que Encounter insiste beaucoup là-dessus. Et c'était des choses qu'on avait entendues nulle part ailleurs. Donc ça, je vous conseille vraiment cette formation. D'ailleurs, il faudra s'inscrire avant. On est en juin et ça commence en septembre, là, pour ceux qui veulent faire la formation d'1 an. Donc je vais essayer de vous mettre 2-3 liens en description, mais passez pas à côté, vraiment, ça change une vie. Et puis ça peut vraiment réveiller le monde. Enfin, je me dis, quand je vois les fruits que ça porte, voilà, c'est vraiment incroyable, quoi. En tout cas, je trouve que c'est... moi, j'ai vraiment envie de répandre le feu de l'amour de Dieu, d'être missionnaire, et je ne peux que constater que c'est 100 fois plus rapide, 100 fois plus efficace que tous les discours qu'on pourrait faire, quoi. J'aurais beau faire les enquêtes rigoureuses les plus documentées du monde, j'ai l'impression que c'est rien si ça ne s'accompagne pas, en fait, de guérisons concrètes que le Seigneur nous demande d'accomplir, et c'est ça qui va permettre d'enflammer le monde hyper rapidement. Si on s'y mettait tous, en fait, à prier pour les malades, ça se répandrait, l'amour de Dieu se répandrait vraiment très vite, je pense. Voilà un peu les réflexions que je vais vous faire, mais je pense que je vais essayer, si on y pense, on va essayer de vous repartager les petits trucs avec Éléonore, parce qu'elle a tellement de choses à vous partager là-dessus. Parce que du coup, elle a expérimenté beaucoup plus que moi le fait d'aller prier pour les malades dans la rue, etc. Avec à chaque fois des fruits, mais impressionnants. En fait, c'est quand on va parler à quelqu'un dans la rue qui est malade et qu'on lui dit qu'au nom du Seigneur, on veut le guérir, le Seigneur, il ne nous laisse pas tomber. Et en fait, il accorde entre guillemets un taux de guérison qui est sidérant, quoi. Et je trouve que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pertinent que n'importe quelle autre façon de faire, quoi. D'aller prier pour les gens, d'aller prier pour les malades, on a oublié qu'il fallait faire ça, en fait. Il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on s'y remette, quoi. Il faut que ça brûle. Il faut vraiment retrouver cette foi, en fait, cette confiance dans les miracles que Dieu peut faire, comme dans les actes des apôtres. Et en fait, ça pourrait être hyper fréquent, ça pourrait être tous les jours,
tous les jours on verra des miracles si on croit en fait. Il faut vraiment avoir confiance et il faut qu'on se réveille un peu. Surtout nous les catholiques, on est un peu tièdes, un peu frileux par rapport à ça, même très tièdes, très frileux, notamment la hiérarchie de l'église aussi, alors qu'en fait, il n'y a aucune barrière qui nous retient, on peut se lancer, on peut prier pour les malades, pas avoir peur de le faire quoi. Voilà. Et puis je vais essayer de refilmer quelques partages tout à l'heure avec Éléonore. Voilà. Et puis je me faisais aussi la réflexion que souvent le problème c'est qu'on pense que on est tellement frileux en fait qu'on pense que ça vient de Satan aussi les guérisons et on donne un pouvoir trop grand à Satan en fait. On voit toujours dès qu'il y a quelque chose d'un peu trop surnaturel, on se dit tout de suite ah c'est Satan. Voilà, dès qu'il y a des guérisons chez les protestants, dès qu'il y a par exemple pour Maria Valtorta, voilà c'est aussi la réaction première. Enfin c'était pas la réaction première du Saint-Fils mais c'est qui pensait plutôt que c'était une œuvre humaine, mais je veux dire, on pense toujours que c'est Satan qui fait des, voilà, que ce soit à Medjugorje, tout ça, on pense toujours que c'est Satan qui se déguise en ange de lumière, etc. Et c'est vrai, ça peut parfois être le cas, ça peut arriver, mais il ne faut pas non plus lui donner trop de pouvoir. Et c'est avant tout Dieu qui guérit, qui veut nous guérir, qui nous veut en bonne santé. Enfin voilà, je sais pas toi si tu penses que est-ce que Dieu peut guérir, est-ce que Satan pourrait guérir quand quelqu'un dit au nom de Jésus, est-ce que ça pourrait être Satan qui agit pour nous tromper? Ça paraît quand même Non, au nom de Jésus, c'est forcément Dieu. Ah oui, ça paraît quand même tiré par les cheveux. Il fait fuir les démons, alors il pourrait pas agir. C'est ça. Donc ça paraît quand même un peu gros. Voilà. Et justement, je parlais de toi pendant la vaisselle là pour dire que tu avais voilà, toi tu as suivi Encounter, du coup tu as expérimenté déjà beaucoup de prier pour la guérison des personnes. Est-ce que tu veux partager un peu notamment la guérison que tu avais eue Oui, alors j'ai pas après eu... Attends, parce qu'on a le babyphone avec les enfants, je crois qu'ils sont réveillés. Attends, on va mettre pause. Voilà. Attends, on peut partager sur le chemin du retour. Ah oui, il faut appeler Stella. Stella Stella. Ah voilà, on voit notre chaîne. Ah bah d'accord, ok, elle m'a mis avant. Bon. Donc tu disais, ouais. Oui, alors j'ai pas beaucoup d'expérience parce que je n'ai pas fait encore beaucoup, mais j'ai déjà entendu beaucoup de témoignages déjà très forts sur des guérisons et parfois très spectaculaires. Et là, l'expérience qui m'a le plus marqué, c'était effectivement un week-end avec Encounter. Attends, je peux te passer, tu racontes et raconte en détail parce que c'était hyper intéressant et je reviens. Je m'occupe des enfants, je reviens, ok? Ok, d'accord. Donc c'était à Rambouillet et on avait un temps d'évangélisation en rue, dans la rue et notamment à chaque fois on nous encourage s'il y a besoin, pas forcément, mais à prier pour la guérison si voilà, les personnes en ont besoin ou pas. Voilà, ou à se rendre disponible en tout cas autour de nous. C'est-à-dire que parfois on peut avoir comme une parole de connaissance mais en ressentant une douleur. Par exemple, quelqu'un qui va ressentir une douleur au dos ou à la hanche ou quelque chose comme ça, alors qu'elle n'a jamais ça, ça peut être un signe que Dieu veut guérir une personne qui a ce même type de douleur. Et dans ce cas-là, regarder par exemple autour de soi ou demander, je sais pas, aux personnes à côté, est-ce que par hasard vous aurez, je sais pas, une douleur dans le dos, parce que voilà, je ressens ça et c'est peut-être Dieu qui me parle à travers ça. Et puis ça, souvent ça se vérifie et puis les personnes sont guéries. Voilà, quand Dieu exprime clairement sa volonté. Donc ça c'est très fort. Et donc nous on était un groupe de 3 et on est allé au centre commercial. Ouais, c'était la première fois que j'allais évangéliser au centre commercial. Et puis comme il faisait pas très beau, finalement on est allé au McDo pour prendre une boisson. On s'est dit on va se rendre disponible. Voilà, Seigneur, s'il y a quelqu'un que tu veux nous envoyer, vas-y. Et puis une fille de mon groupe commence à ressentir un peu une douleur au poignet. Je dis, c'est bizarre, ça m'arrive jamais. Donc on dit alors on va regarder autour de nous. Alors c'était le poignet gauche, je crois. On dit on va regarder quelqu'un qui aurait peut-être un bandage ou une attelle au poignet, voilà, qui voudrait dire du coup qu'elle a mal. Et donc on regarde et puis on voit 2 ados, dont une qui était debout, qui allait partir en fait du McDo, ils rendaient leur plateau, et elle avait
une attelle, je crois, ou sur le poignet gauche, justement. Alors on l'arrête et on lui explique, voilà, on est chrétien, on aime bien prier pour les gens. Est-ce qu'on peut prier pour ton poignet? On voit que tu t'es fait mal, comment tu t'es fait ça? Donc c'était au rugby. Alors la fille, elle était en 4e, je crois, enfin elle avait aucune connaissance, donc pas d'a priori non plus. Donc ça c'est bien aussi quand quelqu'un n'a aucun a priori, enfin elle connaissait rien quoi de la religion chrétienne. Mais elle s'assoit comme ça, voilà. Et puis donc la fille qui avait ressenti la douleur prie pour son poignet. Et après elle l'invite à le bouger un peu quoi pour voir si la douleur est toujours là ou si elle a disparu. Et la fille était l'ado était complètement surprise, sur le choc quand elle a bougé son poignet et qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus aucune douleur. Elle n'en revenait pas quoi. Parce qu'elle ne s'attendait pas du tout quoi. Elle était juste comme ça, elle ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et du coup après elle était vraiment surprise, on voyait que ça avait fait quelque chose. Et puis du coup elle voulait en savoir plus. Après même elle voulait aller à la messe. Elle disait est-ce que vous allez parce que c'était la messe de Pâques la semaine suivante. Est-ce que vous allez aller à la messe pour que je puisse venir avec vous? Elle était hyper à fond. Après elle est repartie avec son amie, mais en gros rien que par une guérison ça a duré vraiment 1 minute quoi, de prier pour elle. Et ça peut vraiment amener des personnes qui parfois sont loin de l'église, qui connaissent rien. C'est un vrai signe. Et plus t'entends les témoignages, plus ça te donne envie d'agir quoi. Tu me racontais beaucoup de gens qui témoignent autour de toi. Ouais, voilà, parfois ils font des rencontres et effectivement tu vois que ça. Parfois en 30 secondes, la personne est complètement retournée. Oui. Explique que tu as raconté j'ai raconté le coup prof, de la prof. Ouais, ça j'ai raconté. Oui, voilà. Alors que parfois des personnes qui sont très très éloignées ou qui ont beaucoup de colère ou etc. Et en fait elles sont retournées en 30 secondes parce qu'elles ont vu que, notamment par la guérison, après ça peut être aussi par des paroles prophétiques, ça peut être par autre chose. Elles ont vu de leur vie la puissance ou le de sentiment Dieu, de la puissance de Dieu. Mais en tout cas, en fait, elles comprennent un instant que Dieu existe et que surtout Dieu les aime. Et qu'il prend soin d'elles et ça elles change tout. Elles ont expérimenté la présence de Dieu par elles-mêmes. Et en fait, c'est vrai que souvent, on est parfois assez frileux. On dit, oui, il ne faut pas être dans l'émotion par rapport à la présence de Dieu, tout ça. Mais c'est bon aussi de vouloir en tout cas, expérimenter. Pour commencer, oui, c'est ça, pour commencer. Et après, Dieu, il saura nous suspendre. Après, il nous amène au début par des consolations. Puis après, il saura les suspendre pour nous guider vers un plus parfait amour de lui. Mais c'est bon quand même d'expérimenter les joies de l'époux, tant que l'époux est là, soyez dans la joie d'ailleurs. C'est-à-dire c'est bon au début d'une toute histoire d'amour, il faut quand même des choses sensibles, fortes, et c'est ça et le Seigneur veut en donner. Manifestement, on voit dans les récits de conversion personnelle des gens des grâces sensibles fortes que Dieu veut donner, si en tout cas on est disposé à les recevoir. Et en fait le problème aujourd'hui, on ne reçoit pas parce qu'on demande quasiment rien quoi. Oui, puis nous en fait on n'a pas assez foi. C'est aussi qu'on est trop frileux et on a trop peur que ce soit un échec. En fait, il n'y a pas d'échec. C'est clair. Et moi, j'ai été marqué aussi par le... Ça fait pas trop long le tour? Ou tu veux qu'on fasse demi-tour maintenant, ça va? Ouais, vas-y. C'est bon. J'ai été marqué aussi dans ce que j'ai vu un peu de la formation Encounter, par la simplicité aussi avec laquelle il prie, pour les malades. C'est-à-dire que nous, souvent... quand je dis nous, en tout cas moi, je sais pas, quand je priais pour des malades, je priais avec plein de... en mode tu répètes 10 fois, Seigneur, au nom du Christ, au nom du Fils, de Dieu, je sais pas, tu t'enchaînes les neuvaines, les prières, tu supplies tout ça. Et c'est peut-être en un sens, je sais pas, si tu me corriges si je dis n'importe quoi, mais c'est peut-être en un sens un signe un peu d'un manque de foi. Alors qu'en fait, ce qui est assez beau avec Encounter, c'est qu'en vous demandez juste une fois très simplement, c'est hyper simple en fait. Limite, tu sais, dans les prières de guérison là, qu'on a fait récemment là, tu fais même pas de signe de croix au début quoi, non? Oui, alors pas besoin. Après, ça peut être... C'est hyper simple, il n'y a même pas de chant à l'Esprit Saint. Il n'y a pas que eux qui font. Ça dure vraiment 2 minutes. Je veux dire, c'est pas leur modèle. Je veux dire, c'est partagé par d'autres, notamment par exemple pour les protestants ou d'autres catholiques. Parce que, en fait, non, mais il n'y a pas de modèle de prière toute faite. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je trouve beau, c'est que c'est tellement simple en fait. C'est vrai qu'après tout, c'est hyper facile quoi. C'est juste demander à Dieu hyper simplement. Oui, et puis nous, quand on prie, donc en gros, c'est surtout prier au nom de Jésus. Alors, soit demander la guérison à Dieu au nom de Jésus. Alors, plus on est précis, mieux c'est. Par exemple, pas juste la guérison, ça peut être, je sais pas, la guérison
de la fracture, de je sais pas quoi, du pied. C'est pour ça qu'on demande avant à la personne en général des détails plutôt sur sa douleur et puis son niveau de douleur aussi pour ensuite vérifier si ça s'améliore ou pas. Et, ou alors on peut aussi commander par exemple la douleur de partir, aux os de se ressouder. Voilà, on peut commander aux parties du corps en fait aussi. Tu veux prier là en direct s'il y a des personnes ouais, parce qu'on en parlait justement parce que Jean-Luc Traxel, je ne sais plus si j'en ai parlé là pendant la vaisselle, mais Jean-Luc Traxel, il avait justement prié, donc c'est un pasteur protestant qui fait beaucoup de guérisons, et il avait justement prié pendant une interview sur NDML pour tous ceux qui avaient des douleurs, et il y avait eu des témoignages dans les commentaires de guérison, et c'est vrai que tu m'avais dit simplement, en fait, c'est des trucs que je pourrais faire dans mes vidéos, puis moi je t'avais dit, non. Oui, voilà. Non, lui il est un guérisseur, il a un charisme particulier et tout, mais en fait non. Comme tu m'avais rappelé, tout le monde, tous les chrétiens, on est appelés, c'est tout simple en fait, à prier pour les guérisons. Oui, voilà. Et puis on ressent pas forcément quelque chose. Moi en tout cas, je ressens rien. Après, moi j'ai pas vu beaucoup, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais parfois on prie comme ça et on ressent rien et on applique en fait, on prie comme ça parce qu'on se dit, et la personne parfois elle ressent rien sur le moment non plus, parfois une chaleur, parfois des trucs, mais c'est pas du tout parfois sensationnel comme on peut s'imaginer, c'est tout simple. Et après, oui c'est ça, en fait on en fait quelque chose d'extraordinaire, on met les gens qui font des guérisons sur un piédestal ou je sais pas trop quoi, alors qu'en fait c'est la base, ça devrait être la base de tout chrétien, ça devrait être quelque chose de profondément ordinaire qu'on devrait faire tous les jours. Je veux dire, ouais justement typiquement je me disais, je vais pas prier pour les guérisons dans mes vidéos parce que ça ferait c'est hyper orgueilleux pour qui se prend le mec qui prie pour des guérisons, mais en fait non, on doit tous, c'est profondément simple, c'est un peu ce que tu me disais et ça me parlait pas mal on doit tous, en fait c'est quelque chose on est tous appelés, ça devrait être notre nourriture quotidienne autant qu'on a l'habitude de... ça fait partie de notre lot de missionnaires, quand Jésus à l'ascension et il laisse son héritage on peut dire, c'est baptisez-les, donc les gens que vous rencontrez, il dit à ses disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, guérissez les malades, expulsez les démons, etc. Ça fait partie en fait même prêcher l'évangile, mais en gros du ministère. Il n'y a pas besoin d'être prêtre pour faire ça. Oui, c'est ordinaire en fait, ça ne doit pas être extraordinaire, ça fait partie de la vie du chrétien lambda normalement. Et c'est ce qu'ils faisaient les premiers chrétiens. Et ça te donne le réflexe toi d'ailleurs depuis la formation de voilà, quand tu vois des gens dans la rue, de prier pour eux. Oui, voilà. Un petit peu plus, ça commence à venir quoi. Oui, c'est ça, je demande. Parfois, les gens ils disent non simplement, comme ce matin, je demandais à une dame au lavomatique si je pouvais prier pour elle, mais elle m'a dit que non, elle avait rien, donc c'est pas grave. Après, on a discuté, et puis, c'est pas gênant non plus, finalement, il faut arrêter peut-être de... moi, je me fais souvent des scénarios catastrophes, mais même si la personne, elle dit non, en général, il y a quand même rarement une réaction très violente. Et s'il y a une réaction hostile, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la personne qui fait qu'elle est en colère contre... Voilà. Mais soit elle s'en fiche, soit elle est plutôt d'accord. Et puis voilà, même si elle ne sait pas trop ce que c'est, elle est curieuse. Et puis voilà, ça se passe bien. Il faut expliquer après. Il ne faut pas commencer à, je sais pas... parler en langue, chanter en langue et tout, parce que ça met mal à l'aise, il faut se mettre à la place de la personne, il faut expliquer simplement, je vais prier Jésus, etc. Est-ce que tu dirais qu'on peut prier pour les autres sans discernement? C'est-à-dire? C'est-à-dire sans... est-ce que c'est quelque chose quand même qui doit être un peu discerné, réfléchi? Ou par exemple, si tu vas pendant un temps d'évangélisation ou de manière générale. Genre, est-ce que c'est quelque chose que là on peut faire? Là par exemple, on dit il faut pas hésiter à y aller, il faut se lancer. Est-ce que n'importe qui peut se lancer comme ça dans la rue, tout ça, ou est-ce que ça pourrait être dangereux par exemple, porter des mauvais fruits? Après, je pense qu'il faut quand même se former un minimum. Même parfois, ça peut être une très courte formation. Mais peut-être aussi parce que peut avoir des réactions aussi, notamment pour pouvoir accompagner au mieux les gens et pas les blesser, quoi. Oui. Parce que par exemple, derrière la guérison physique peut aussi avoir des choses plus profondes comme un manque de pardon, des choses comme ça. Et si on n'est pas formé, on sera peut-être dérouté par rapport à certaines manifestations. Ça peut être risqué. Est-ce que ça pourrait faire plus de mal que de bien? Non, mais après si on est déjà des chrétiens solides, on peut dire dans leur foi assez enracinés, et que non, je pense qu'on peut
Bon, en tout Enfin, cas, je sais pas, après... voilà, oui, c'est ça. non, mais ça se Faut fait se connaître. simplement. Après, de toute façon, il y a la formation Encounter, j'ai l'impression de faire de la pub. Oui, non, mais Pas après, tu forcément peux avoir produit, mais- des conférences, par exemple, Ouais. des conférences d'une... Ah, déjà, le film d'écouter... Fearless, faut que je le mette en description. Oui, voilà, rien que ça, c'est pas énorme, mais déjà C'est déjà pour un avoir bon peut-être début. une première approche et comprendre, Ouais, enfin, ouais. voilà, avoir aussi des témoignages de comment ça peut se passer. Mais non, après, si on prie au nom de Jésus, en général, il n'y a pas de... Pas beaucoup de risques, quoi. Tant Oui, qu'on veut c'est pas ça. faire une Il démonstration faut juste de... faire attention Tant à qu'on ne pas ramène pas à blesser soi, la mais ouais, personne. c'est ça. Si on le fait avec compassion et pas paraître hyper bizarre, pour, bien expliquer les choses, être simple. Et puis pour la Si gloire on de fait Dieu, quoi. en aimant la personne, il y a... De ramener à Jésus pour la gloire de Dieu, quoi. Pas pour... Voilà, c'est ça. Ok. Bon, bah, tu veux finir en priant un petit peu pour Ouais, les personnes qui regardent la vidéo? Mais tout simplement, hein, on a dit, il faut essayer, oui, faut oui, être c'est hyper vrai, simple, raison, hein, ça, donc, en toute simplicité, quoi. Ouais. Bon, bah, allez, on a qu'à faire une toute Ouais. petite prière. Du Père, Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, Seigneur, au nom de Jésus, voilà, je te demande de guérir toutes les personnes qui en auraient besoin, toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, je commande à toute douleur de partir, aux douleurs dans les épaules, dans le dos, dans les jambes, dans les pieds, les migraines, de disparaître. Voilà, je commande à tous les os qui sont abîmés ou fracturés de se rétablir complètement. Voilà, j'ordonne aussi à toutes les tumeurs de se dissoudre, au cancer de disparaître, à toutes les maladies et même les maladies incurables de disparaître complètement et définitivement maintenant, au nom de Jésus. Amen. 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 Allez, à bientôt les amis. Ciao.